Eh ben, salut à tous! Salut à tous! Salut Romain! Salut! Vous voyez qu'on est excité comme tout aujourd'hui, c'est une vidéo qu'on vous avait annoncée depuis longtemps et en même temps c'est une vidéo un peu particulière par rapport à celle qu'on a présentée, mais elle nous a semblé indispensable. C'est la fameuse vidéo que vous attendez tous autour des Gum Blues! Joli! Autour des Gum Blues. Vidéo autour des Gum Blues, ça nous paraît indispensable. Et pourtant, ça va être, comme je vous l'ai dit, un format un peu particulier. Indispensable, pourquoi? Parce que les Gum Blues, on a l'impression d'en trouver partout chez Peterson. Tu me concèdes le point? Ouais, là ça va. Voilà, on a l'impression d'en trouver partout. Et ben pourtant, moi, je vais commencer à pinailler. Et aujourd'hui, on va discuter encore plus que d'habitude avec Et on va Olive. peut-être même se battre. C'est pas impossible. On en trouve partout et pourtant, on en trouve assez rarement de chimiquement purs. Alors, pourquoi on a l'impression de rencontrer des Gum Blues partout chez Peterson? Pourquoi en réalité on n'a jamais les 6 notes de la Gum Blues? Parce que, début du teaser, oui, dans une Gum Blues il y a 6 notes, on va vous expliquer lesquelles, on va vous expliquer comment ça marche. En fait, tout ça, il y a plein d'explications à vous donner. C'est que quand on a l'impression d'entendre une Gum Blues, le plus souvent, soit on entend quelque chose que Peterson a pensé comme une Gum Blues, soit il l'a pensé autrement, mais ça nous fait penser à ça. Donc on s'est dit que pour clarifier tout ça, la première chose, c'était de faire une vraie vidéo autour des Gum Blues. La voici, la voilà. On en était là avec Olive quand on a eu une discussion autour de ces Gum Blues, et puis je dis à Olive, mais les Gum Blues, t'en penses quoi? Et il me dit, bah moi les Gum Blues, j'en pense rien. Alors Olive, est-ce que tu peux nous aider? C'est un raccourci. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu penses rien des Gum Blues? Déjà, je ne pense pas parce que je suis contrebassiste. Première chose, oui, très bon point, je te remercie de le souligner. Alors, ça va un peu plus loin de ça, la réflexion, c'est que... Alors si, j'ai quand même une petite idée sur la Gum Blues. Ce que j'entends par Gum Blues, moi, si on me demande, si je pars d'un Do par exemple, ça va être une dièse 9, donc le mi bémol, enfin qui serait plutôt le ré dièse en fait, si on va être tout à fait exact. Alors ça, on va en parler, de l'ambiguïté de certaines notes, parce que toute la Gum Blues repose sur cette ambiguïté, on va y venir dans un instant. Et surtout que cette Gum Blues, on l'utilise surtout sur un accord 7. Ouais, est-ce qu'avant tout tu peux nous la jouer peut-être? On va commencer par là. Ok, j'ai mon Do, mon mi bémol, ou mon ré dièse. J'ai une carte juste, le Fa. Le Fa dièse, la carte augmentée, le Sol, et je vais rajouter un Si bémol, donc ma septième mineure, et éventuellement un chromatisme avec un Si bécard pour aller jusqu'au Do, mais naturellement le plus simple c'est Do, Mi bémol, Fa, Fa dièse, Sol, Si bémol, Do pour moi. Super, on est d'accord, je vous fais la même au piano. Et moi, vous avez vu que je ne rajoute pas ce Si bécard parce que je vous ai annoncé 6 notes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et il tient ses promesses. Je tiens mes promesses. Pas toujours, mais celle-là, c'est bon. Alors, si on regarde un petit peu l'intérieur de cette gamme, on voit que de Do à Mi, c'est quand même une gamme assez étrange. D'abord parce que des gammes à 6 notes, il n'y en a pas tant que ça. Ensuite, c'est une gamme assez biscornue. Il y a des irrégularités dans cette gamme, comme vous le voyez. Entre Do et Mi bémol, on a une tierce mineure, à moins que ce soit entre Do et Ré dièse, auquel cas on aurait une seconde augmentée, puisque Do Ré c'est toujours une seconde, et si le Ré devient dièse entre ça et ça, même si ça sonne à l'oreille comme une tierce mineure, c'est une neuvième augmentée, une seconde augmentée, pardon. On a le quatrième degré par rapport à la gamme de Do, Do Fa. On a ce Fa dièse qui, dans un contexte de Do majeur, n'a pas plus à faire ici que n'avait à faire quoi que ce soit cette touche noire, le Mi bémol, ou pour une gamme construite théoriquement à partir de la gamme de Do, qui sur le piano est très simple à repérer puisqu'on n'a que des touches blanches, on se demande quand même ce que fait ce Mi bémol ici. Et pareil, le Sol, là on voit à peu près, le Si bémol ici, ça on peut se dire que ça nous emmène vers un univers de quelque chose qui ressemble à un accord de Do7. Les choses qui me paraissent importantes là-dessus, c'est qu'on a par rapport à cette gamme de Do,
deux notes très importantes, on a le 5e degré et le 4e degré. Hein. Do par rapport à la gamme de Do majeur, Fa, Sol. Donc on a tonique, dominante, sous-dominante. On a les trois notes qui sont absolument essentielles à la gamme de Do. Et puis on a ces intrus, ces trois touches noires, là, Ré dièse, Mi bémol, Fa dièse ou Sol bémol, là encore selon le contexte, et Si bémol. Si on regarde un peu les intervalles qu'on a, on a des quartes dans cette gamme entre le Do et le Fa. On a une quarte entre Sol et Do. Et vous voyez, il y a surtout une chose qui est très intéressante au milieu. Olive, évidemment, tu me dis, hein, dès qu'il y a quelque chose qui t'échappe, que tu veux que je complète, sûr, tout ça. Pour l'instant, c'est clair. Ok. Au milieu, vous voyez qu'on a ce Fa dièse. Le Fa dièse, on en a déjà parlé, il coupe notre gamme de Do en deux. Voilà. C'est un intervalle de triton, et ça, notamment quand je vous dis qu'on en a partout chez Peterson, les amateurs de Peterson. Hein? Vers le haut, on part du triton, on prend la note juste à côté, et on revient sur la tonique. La même chose vers le bas. Un mouvement tout à fait symétrique, dont Peterson use et abuse, diront certains. Vous voyez qu'autour de ce Fa dièse, on a également cette particularité qui est rarissime dans les gammes qu'on a l'habitude d'utiliser, c'est ces deux demi-tons. Ces deux demi-tons successifs. Voilà, ça c'est parce que malgré tout, même si cette vidéo ne répond pas exactement au canon des autres, bah, on essaye quand même d'appliquer la fameuse méthode MHBTO, et donc la mélodie de notre gamme blues. De notre gamme blues, vous remarquerez que je ne l'ai pas encore nommée, je ne l'ai pas appelée la gamme de Do. Est-ce que c'est une gamme mineur blues? Il y a une ambiguïté sur les termes. Et oui, c'est pour ça que je disais entre le... Bah non, parce que déjà tout à l'heure, quand je disais je prends un Mi bémol à partir du Do, en considérant que c'est une tierce mineure ou que c'est le Ré dièse, en considérant que c'est une seconde majeure, une seconde augmentée, pardon. Ouais. Bah, du coup, ça crée une ambiguïté. Mais je pense que c'est un truc intéressant, justement sur un accord 7, de mettre cette tierce ou seconde, je sais pas, mais qui fait qu'on l'entend peut-être un peu mineur cet accord. Ou absolument. Alors, accord 7, très intéressant parce que ça nous emmène, puisqu'on est en train d'essayer de baliser un peu le chemin, même si vous assistez à une vidéo ô combien échevelée, vous savez qu'après le M de mélodie, où on vous a fait entendre cette gamme toute pure, on va s'occuper de l'harmonie. Cette gamme-là, harmoniquement, ce qui est très intéressant, ça ne veut pas dire que c'est son seul emploi, mais un de ses emplois principaux, ce qu'elle a de formidable, c'est que vous pouvez l'utiliser sur tous les accords d'un blues en Do. Je vous renvoie à la vidéo qui a été très regardée, on vous en remercie, mais pour ceux qui ne l'auraient pas déjà vue, qui retournent la voir, on vous met évidemment le lien dans la description. La vidéo sur la réharmonisation des 4 premières mesures du blues, dans laquelle on commence par reposer ce qu'est un blues dans sa forme traditionnelle, c'est-à-dire principalement un blues constitué d'un accord de Do7 sur 4 mesures, un Fa7 sur 2 mesures qui revient sur Do7 sur 2 mesures, Sol7 qui revient sur Do. On va regarder ce que fait cette gamme sur chacun de ces accords. Sur notre accord de Do7, ici, je le mets à la main gauche pour qu'on voit bien de quoi on parle. On a notre tonique, il n'y a pas de problème, et ici, on a une dièse 9. Alors ça, tous les amateurs de Jimi Hendrix et tous les guitaristes de manière générale auront reconnu cet accord. N'est-ce pas? Accord ô combien caractéristique du blues traditionnel, celui qui sent un peu mauvais sous les aisselles, celui qu'on aime tous, quoi. Le vrai blues qui tâche. Ok, avec cette note-là, qui à ce moment-là, comme vient de vous le dire Olive, n'est pas un Mi bémol, mais un Ré dièse, absolument, puisque là, c'est bel et bien la dièse 9. Ensuite, nous avons ce Fa. Alors le Fa, ici, il jure. Mais en fait, tout le principe du blues, c'est bien ça, c'est que c'est une gamme qui crée énormément de tension. Ce Fa-là, bien sûr que si vous le jouez avec votre accord de Mi ici, si vous restez dessus, c'est pas très heureux. Mais cette tension, si elle est résolue, ça marche très bien. Vous savez qu'on dit très souvent que la musique est une affaire de tension et de résolution. Avec ces gammes un peu bizarres par rapport aux accords qu'on joue en dessous, des tensions, on va en avoir plein et ça va être une des clés de savoir comment les résoudre. Le Fa dièse, c'est pareil.
là, il nous emmène très volontiers vers le sol, à moins que ce Fa dièse ici, on puisse lui aussi l'interpréter différemment quand on arrive sur notre accord de Fa7, où là, notre accord de Fa7, quand on joue ça, c'est la bémol 9, un accord, une note qui est très fréquente sur un accord de septième. Voilà. La septième sur l'accord de Do, ça va passer impeccable. Sur l'accord de Fa7, là encore, on va avoir un problème puisqu'on va avoir notre intervalle de 9e bémol entre la tierce de notre accord de Fa7 et ce Si bémol. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'utiliser, ça veut dire que ça va créer une tension qui va demander, une fois de plus, à être résolue. La même chose pour finir rapidement avec l'accord de Sol 7. Je mets ma fondamentale en bas, ma septième et ma tierce. Le Do qui va jurer avec le Si, qui va créer une tension qui va demander à être résolue. La 13e bémol qui là va être extrêmement expressive. La 7e qui est dedans. Celle-là, alors là on se demande ce que fait la 7e majeure, et ça je vais vous en dire un petit mot dans une seconde. Que fait la 7e majeure sur un accord de Sol 7? Soit ça crée une tension à résoudre, soit je vous renvoie à une autre vidéo que vous avez peut-être déjà vue et que je vous encourage à voir, soit est-ce que ça ne nous orienterait pas vers l'idée qu'il y aurait à l'intérieur de la gamme blues une esquisse de dom de dom? Eh ouais mon petit pote. Donc ça, on va en reparler. Vous allez voir que c'est un immense sujet, la présence de l'accord diminué à l'intérieur de la gamme blues. C'est ce qui permet d'utiliser la gamme blues pour faire des appoggiatures. Là, tout ça va un petit peu vite comme ça. On y reviendra, peut-être même qu'on y consacrera une vidéo entière. Je vais juste vous expliquer en quelques mots de quoi il s'agit un peu plus tard dans cette vidéo-là, et puis on y reviendra dans le détail. Et ensuite, le Si bémol, pareil. Là, ça va vous... Le Si bémol qui est en fait ici un La dièse et qui vient nous servir à faire cette 9e augmentée sur notre accord. Vous vous souvenez de mon accord Jimi Hendrix en Do? Et on fait la même chose en Sol. Ouais, sauf que là, est-ce qu'Olive, tu viens de t'apercevoir de quelque chose quand je fais ça? On a un Mi bécard. On a un Mi bécard. Alors pourquoi on a un Mi bécard alors qu'on est censé vous parler de la gamme blues? Parce qu'en fait, une des résolutions, je vous l'ai déjà dit, quand on a ce Ré dièse ici, il y a plein de moments où on va avoir envie de le résoudre, soit sur une des gammes. En fait, pour résoudre les tensions, c'est par là qu'il faut commencer. Pour résoudre les tensions, généralement, ces phrases que vous créez avec cette gamme blues, le mieux, c'est de les terminer sur des notes qui sont extrêmement stables par rapport à la tonalité dans laquelle vous êtes. Les notes qui vont être très stables, ça veut dire les terminer soit sur le Do, soit sur le Sol. Là, vous pouvez créer toutes les tensions que vous voulez. Si vous terminez votre phrase par un Do ou par un Sol, soit vous serez sur la tonique par rapport à la tonalité du blues que vous êtes en train de jouer, soit vous serez sur un Sol sur une dominante, c'est-à-dire que ça appellera une relance, mais ce sera malgré tout une note qui sera très stable. Il y a des moments où ce Mi bémol ici, c'est pour ça qu'on va avoir envie de le résoudre. Vous voyez qu'ici, si je résous ma tension, ou bien... il n'y a aucun problème du moment que je finis, que j'atterris à la fin de ma phrase sur un Do et un Sol. Oui, mais il y a des moments où on a tellement dans l'oreille cette résolution-là qu'on a envie d'introduire un Mi bécard. Voilà pourquoi je vous disais que les gammes blues, bien souvent, elles peuvent servir en fait, et c'est très souvent ce que fait Peterson, quand je vous disais qu'on les rencontrait chez Peterson mais qu'elles n'étaient pas pures, elles servent à faire des appoggiatures. Je le dis avec un sourire, parce que depuis qu'on a lancé cette vidéo, il se trouve que j'ai travaillé le piano et l'harmonie pendant assez longtemps avec Cédric Granel, que peut-être un certain nombre de ceux qui nous regardent connaissent, qui est aujourd'hui
prof d'écriture au CNSM qui connaît le jazz aussi bien que Ravel. Et il y a une petite blague parce que c'est un spécialiste des appoggiatures, il explique tout ça de manière remarquable et compliquée. Et depuis le début, il me dit, mais quand est-ce que dans ta chaîne sur Peterson, tu vas parler des appoggiatures? Ben, c'est aujourd'hui. Vous savez ce que c'est qu'une appoggiature? On est sur un accord, au lieu d'arriver sur un accord en Do, ici, on le résout, Ré, Sol 7. Vous avez ce son-là où on est sur le Do, mais au lieu d'attaquer le Do directement sur ce qu'il est tel quel, on l'attaque par un accord diminué qui permet de créer une appoggiature. Vous remarquez qu'ici, quand je joue ça, si j'enlève le La qui est sous mon index ici, j'ai 3 notes qui appartiennent à l'accord de Do diminué que j'utilise pour faire ces appoggiatures. Et ça, c'est un truc que vous avez sans arrêt chez Peterson. Et ici, il va résoudre ça comme ça. Voilà, ça, on peut se dire que ça vient de la gamme blues, ou bien on peut se dire que ça vient d'un accord diminué. Sauf que là, je m'étonne que Olive ne m'ait pas encore interrompu. Pourquoi t'interromprais-je? Tu pourrais m'interrompre parce que depuis le début, je vous parle de la gamme blues, alors que je n'ai pas arrêté de dire à Olive, oui, mais la gamme blues, en réalité, est-ce qu'on sait de quoi on parle quand on en parle? Parce que pour moi, il n'y a pas une gamme blues qu'on peut jouer sur un blues en Do, il y en a 2. Est-ce que tu as une idée de ce que serait cette deuxième gamme blues, Olive? Oui, parce que tu m'en as déjà parlé, mais je vais laisser la présenter. Alors, cela dit, je pense qu'il y a autant de gamme blues que de musiciens, hein, parce que je crois qu'il y a des théories sur la gamme blues. Vraiment, alors effectivement, parce que ça, j'allais y venir à la fin, parce qu'on dit que la vidéo est échevelée, mais j'ai quand même un petit projet dans ma tête, et c'est vrai que ça aurait pu être sympa que je t'en parle avant, ça aurait pas été idiot. J'ai un petit projet dans ma tête, c'est qu'en fait, les gamme blues dont on parle là, Peterson les utilise, mais généralement, celle qu'il utilise le plus, c'est pas celle-là. Je vous en dirai un mot à la toute fin de cette vidéo, vous expliquer un peu comment ça marche. Avant ça, je vais vous expliquer une deuxième gamme blues et ça va vous permettre de comprendre pourquoi celle-là peut, à certains égards, être qualifiée de gamme blues mineure. Pourquoi gamme blues mineure? Parce que on a notre mi bémol ici, vous vous souvenez? Là, si on l'appelle mi bémol, ça veut dire que par rapport à notre Do, cette gamme, elle commence par une tierce mineure. Donc vous avez certains musiciens qui l'appellent la gamme blues mineure, puisqu'elle commence par une tierce mineure. Maintenant, on va faire quelque chose. Si cette gamme blues est une gamme blues de Do mineur blues, Do mineur, tu me concéderas que c'est le relatif mineur, Olive, de Mi bémol majeur. Mi bémol majeur, absolument. Et bien maintenant, on va jouer une gamme pentatonique de Mi bémol majeur. Une gamme pentatonique de Mi bémol majeur, vous savez comment on construit une gamme pentatonique? On prend une gamme majeure, donc Mi bémol, et on prend le premier, le deuxième, le troisième, le cinquième et le sixième degré. Tiens, la chose est absolument étonnante, nous avons 5 des 6 notes qui constituent la gamme blues. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une autre manière de penser la gamme blues, c'est de se dire qu'une gamme blues, c'est en fait une gamme pentatonique dans une tonalité, en l'occurrence en mi bémol. On prend le premier, le deuxième, le troisième, le cinquième et le sixième degré, et entre le deuxième et le troisième degré, on va mettre un chromatisme. Vous voyez que si je le rajoute ici, j'ai pas assez de doigts mais je le fais avec ma main gauche, si je le rajoute ici, bah là, on a toutes les gammes, toutes les notes qui constituent ma gamme blues, sauf que le Do est en haut, je le fais passer en bas. Voilà, et là, nous voyons que cette gamme qu'on appelait la gamme de Do mineur blues, elle est très proche d'une pentatonique de Mi bémol. Oui, mais alors qu'est-ce qui se passe si, au lieu de construire une gamme blues comme on l'a fait en partant de la pentatonique de Mi bémol, on le fait en partant de Do? On prend cette fois Do majeur. Eh bien, si on prend Do majeur,
Do majeur 1, 2, 3, 5, 6. Et on rajoute entre 2 et 3, à nouveau, notre chromatisme ici. Comme on l'a fait tout à l'heure, je fais passer mon La en bas et j'obtiens une gamme qu'on pourrait appeler une gamme de La mineur blues, puisque on a notre tierce mineure ici. Mais cette gamme-là, c'est exactement la même que celle-là qu'on pourrait appeler une gamme de Do majeur blues. Vous voyez pourquoi celle-là elle est majeur blues? Parce qu'on a une tierce à l'intérieur. Celle-là, sur un blues, si on fait le même jeu que tout à l'heure, elle marche super bien. On est sur un accord de Do7. Je n'ai joué que la gamme que j'appelle la gamme de Do majeur blues. Vous voyez qu'on a à la fois cette sonorité très blues, tu me le concèdes Olive je pense, et qu'en même temps que cette sonorité très blues, on a une gamme qui est nettement moins altérée que celle qu'on a l'habitude d'appeler la gamme blues. Vous remarquez que c'est très logique, on les a construites de la même façon, elles sont exactement transposées. Hein. Celle que j'ai jouée là, qui part du La, on a exactement les mêmes intervalles, tierce mineure, un ton, un demi-ton, tierce mineure, que ici, tierce mineure, un ton, un demi-ton, tierce mineure. Voilà comment on se retrouve à avoir nos deux gammes blues, et c'est pour ça que quand les gens me disent « oui, moi je connais ma gamme blues, quelle gamme blues je dois jouer ?» J'ai toujours envie de poser la question, je dis bah, quelle gamme blues on doit jouer? Olive vous l'a dit, déjà, là on parle vraiment de la base. Mais déjà, il y a plusieurs manières de penser ces gammes blues. Et ensuite, quand on me dit la gamme blues qu'on peut jouer sur un blues en Do, bah pour moi, au minimum, il y en a deux. Il y a celle qui provient de la pentatonique de Do et celle qui provient de la pentatonique de Mi bémol. Est-ce que Olive, tu m'as suivi jusque-là, toi qui me disais que les pentatoniques ne t'intéressaient pas plus que ça? C'est pas que ça m'intéresse pas, je m'en sers régulièrement, mais... Oui, alors c'est ça, c'est que, en fait, et ça tombe très bien que tu me dises ça, parce qu'en fait, c'est exactement ce que nous dit, probablement ce qui se passe avec Peterson. Je vous ai dit que chez Peterson, on les rencontrait jamais chimiquement purs. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, jamais, ou presque, Peterson va vous faire... Hein, il va jamais les monter et les descendre. Ça, c'est une règle qu'on peut appliquer à peu près partout. Quand on joue avec une gamme, il faut éviter de les jouer en suivant les notes les unes à la suite des autres, les enchaîner comme ça. Généralement, c'est pas très musical, c'est pas très intéressant. Ensuite, il y a autre chose, c'est que maintenant que vous voyez qu'on a deux gammes blues, ce que va faire Peterson, c'est qu'il va passer son temps à les mélanger les unes avec les autres. Mais ça, là, ça demande une science toute particulière et c'est pour ça qu'on ne va pas rentrer là-dedans aujourd'hui. Il faut juste savoir que Peterson, en fait, passe d'une gamme blues à l'autre en permanence et qui passe même de la gamme majeure à l'une de ces deux gammes blues en permanence. Comment il se permet de faire ça? Selon quelles règles? Pourquoi? À quel moment et dans quel contexte? Ça nous emmènerait trop loin d'en parler aujourd'hui. La dernière petite chose dont je voulais, cela dit, vous parler, c'est qu'une des manières de combiner cette chose-là, vous remarquez que si on se résume, pour jouer une gamme blues sur un accord de Do, soit on prend celle qui est construite sur la pentatonique de Mi bémol et on joue ça, soit on prend celle qui est construite sur Do majeur et à ce moment-là, on joue ça. Ok? Une chose qui est pas géniale en termes d'efficacité à faire, c'est de les confondre directement. En revanche, vous remarquez, je vous avais fait remarquer tout à l'heure que dans ma gamme de Mi bémol, on avait les trois quarts d'un accord diminué. Vous vous souvenez, hein, quand je vous avais parlé de mon histoire d'appoggiature, hein, je vous avais dit Fa dièse Do Mi, on est sur un accord diminué. Je reviendrai en détail sur tout ça dans une prochaine vidéo. Si on fait la même chose en La, eh bien en La, vous vous retrouvez à avoir, c'est-à-dire autour du même accord diminué, l'accord de Do diminué, vous vous retrouvez à avoir un La, c'est-à-dire un accord diminué complet. Attention,
ça veut donc dire que grâce à la combinaison de ces deux gammes blues, vous allez pouvoir faire entendre un accord diminué qui est cet accord de Do, qui va vous servir non seulement pour faire des appoggiatures, mais qui va également vous servir, je vous renvoie à la vidéo qui en parle, pour faire des dom de dom, c'est-à-dire que pour arriver sur votre accord de sol 7, très souvent, Peterson fait ça par exemple. Ici, on a sol 7 en bas et un accord diminué ici. Cet accord diminué, c'est le 5 du sol, c'est comme s'il faisait. Sauf que lui, au lieu de faire Ré, Sol, Do, et ben il va faire Sol 7, déjà posé en bas, accord diminué, 2 Fa dièse, qui est un substitut, on reviendra dans le détail, d'un accord de Ré 7. On descend sur Sol 7 et on résout ça en Do. Voilà. J'espère avoir clarifié un certain nombre de choses. J'en suis pas sûr parce que je vous avais dit que la gamme blues me semblait être un sujet beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît, parce qu'on se dit, oui, la gamme blues, c'est 6 notes, ça marche, on n'a pas besoin de changer de gamme sur un blues, ça peut se jouer partout. En réalité, quand on rentre dans l'interprétation harmonique qui fait que ça marche, il y a beaucoup de choses à dire. J'espère quand même avoir déblayé le terrain. On se résume peut-être en 2 phrases. C'est pas mal déjà. Quelles sont les 2 gammes à employer sur un blues en Do? Oh bah là je te laisse eh bien, c'est tes gammes. Mais la gamme qu'on appelle très classiquement la gamme de Do blues, que moi je serais tenté d'appeler Do mineur blues, puisqu'elle commence avec une tierce mineure, et puis la gamme Do majeur blues, la gamme mineur blues venant de la pentatonique de mi bémol, la gamme majeur blues venant de la pentatonique de Do. Sur l'art de combiner les deux, de les marier avec les autres gammes, et puis pour rentrer vraiment dans le détail de l'utilisation qu'en fait Peterson, il n'y a plus qu'à vous donner rendez-vous pour une prochaine vidéo. Salut, à très bientôt. Ciao.